en plus de mes pièges. Ah! Ne touchez pas mon visage! Voilà. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo que je filme dans la journée. J'ai l'intention du coup de faire un vlog écriture parce que ça y est, je me remets à écrire. Alors je n'ai jamais parlé sur la chaîne parce que c'est vrai que j'ai créé ma chaîne il n'y a pas longtemps et je me suis dit que ça allait vraiment être une chaîne pour tous ceux qui aiment lire et pour parler de mes lectures, tout ça. Mais il s'avère que ça fait quelque temps déjà, maintenant à peu près 2 ans, que j'ai envie de lire, enfin que j'ai envie d'écrire une histoire. Et en fait, j'ai des petits blocages et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, j'ai du mal à écrire, je me sens pas légitime, j'ai l'impression de pas travailler assez bien. Et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps la chaîne de About Estelle. Elle parle dans ses vidéos d'écriture et de lecture, elle fait des vlogs, voilà, donc elle m'a beaucoup inspirée ces derniers temps, je me suis acharnée sur ses vidéos au lieu de réviser, donc voilà. Et en fait j'ai eu un petit déclic grâce à elle, à un moment donné dans une de ses dernières vidéos, dans son vlog, elle dit bah écoutez, je viens de terminer mon 15e livre et je vais entamer le 16e. Et là ça a été le déclic où je me suis dit mais en fait elle se pose pas de questions quoi. Genre elle fait les choses comme ça, elle avance comme elle a envie d'avancer, et ouais, elle fonce quoi, elle a 21 ans, donc elle a un an de moins que moi, et elle a pas autant de blocage que moi quoi. Elle se dit pas à aucun moment, elle se dit oui, il faut que j'écrive un livre, et forcément il faut qu'il soit publié, tout ça. Non, elle se donne les moyens de faire en sorte d'être fière de son bouquin, mais à côté de ça, elle se dit pas ok, si c'est pas assez bien comme quelqu'un qui écrit pour être publié, je ne l'écris pas. Et moi c'est mon problème, c'est que je veux tellement faire quelque chose de parfait que du coup j'écris pas parce que je sais que j'ai pas le niveau. Oui mais non en fait, qui t'a demandé en fait, je suis pas une resta, je sais pas pour qui je me suis pris, mais à vouloir absolument faire quelque chose de parfait, ça ne sera pas le cas. Et donc en fait je me suis dit mais je vais faire des vlogs d'écriture pour me motiver à écrire. L'important en fait je pense que c'est d'être fier de ce qu'on fait. C'est pas grave si on n'y arrive pas, c'est pas grave si on finit pas publié, de toute façon c'est un peu pas impossible d'être publié, mais bon j'ai jamais écrit de bouquin, voilà j'ai écrit une nouvelle en février. C'est un peu compliqué quand même, on va pas se mentir. Donc j'ai ressorti tous mes carnets en fait de mes brouillons de mon histoire et tout ça, de ce que j'avais envie d'écrire, voilà, si vous voulez savoir le thème. Voilà, j'ai fait il y a 1 an une formation d'écriture pour connaître les bases de la dramaturgie, donc je vais je vais ressortir tout ça pour faire finir mes fiches portraits et puis pouvoir avancer. Je vais me servir des méthodes que Estelle utilise pour trouver des idées, tout ça, et puis pour être inspirée. Elle utilise beaucoup Pinterest, donc c'est vrai que ça, en fait il y a des choses géniales, je regarde pas du tout Pinterest. Par contre ça serait bien que tu charges en fait. Voilà, donc j'ai trouvé, on va dire, de quoi m'inspirer pour mes personnages, tout ça. Donc bon, vous voyez un petit peu le thème hein, de mon histoire. Je vais vous raconter, vous faire un petit résumé. Voilà, donc je trouve ça hyper sympa d'avoir plein d'images pour pouvoir un petit peu s'inspirer et être plus à l'aise et se mettre en tête vraiment des images assez concrètes. Franchement, je trouve que Pinterest, du coup, c'est hyper sympa parce que ça permet à pas mal de dessinateurs de faire ce qu'ils veulent. Je trouve ça hyper cool. Mon dieu. On est en contre-jour. Pour le résumé de mon histoire, ça fait à peu près 2 ans que j'aimerais écrire en fait l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve parmi une centaine d'hommes esclaves sur un bateau pirate. Elle est au service d'un capitaine, tout ça, donc j'ai fait des recherches pour voilà, avoir les différents rôles précis, le quartier maître, le maître des armes, tout ça. Et
et en fait elle se travestit, elle s'habille en homme tout le long de l'histoire, ou au moins une grosse partie, pour en fait ne pas se faire tuer. Ça a toujours été considéré comme porte-malheur en fait d'avoir une femme sur un bateau, et son seul moyen de survie en fait c'est de se faire passer pour un homme. Et du coup toute l'histoire voilà, va se passer comme ça, où elle va tout faire pour ne pas se faire griller, pour ne pas qu'on capte que c'est une femme, et puis pouvoir s'en sortir et finir par être libérée au moment où elle arrivera sur la terre ferme. J'ai déjà écrit mon premier chapitre il y a longtemps, j'ai continué, là je suis en train de continuer mon deuxième chapitre, donc écoutez, on va pas se poser de questions, on va foncer et on verra bien. Il y a un truc qui est difficile quand on écrit, c'est que forcément on s'imagine que quelqu'un va nous lire, et en fait on sait pas trop où se positionner, si on doit écrire quelque chose d'assez soft ou si direct on doit écrire en fait quelque chose d'assez dur. On est au deuxième chapitre et il y a un personnage que je considère comme important, qui n'est pas... Enfin, lui il n'est pas important, mais sa mort on va dire est importante, parce que ça va déclencher certaines émotions chez d'autres personnages, ce qui va faire que l'histoire va peut-être avancer plus vite grâce à ça. Et donc je voulais faire mourir ce personnage. Est-ce que c'est pas un peu trop violent? Je ne sais pas. Je pense que c'est nécessaire de le tuer. Après, est-ce que c'est nécessaire de le tuer au deuxième chapitre? Oui, aussi. Est-ce que ça serait décevant de ne pas le mettre? Pour moi, oui. Bon, voilà, la question elle est réglée, du coup. On a dit on écrit pour soi, Fanny, on écrit pour soi. Merde, voilà. On tue ce personnage. Dimanche matin. Du coup, j'ai filmé quelques trucs hier, mais je suis pas très contente des rushs. Voilà, j'avais la tête dans les fesses. J'ai fait une sieste l'après-midi, et du coup, j'ai eu le temps de quand même pas mal écrire. Mais j'ai plein d'idées, et j'ai écrit une scène un peu difficile. Du coup, pour vous résumer mon après-midi de hier, j'ai appelé ma meilleure amie après vous avoir dit est-ce que j'écris ma scène ou pas. Et elle m'a dit bah écoute, c'est une bonne idée pour introduire en fait le grand méchant de l'histoire, et c'est ça. Donc écoutez, j'ai du coup écrit mon chapitre 2, j'ai l'intention, voilà c'est le premier jet, donc j'ai l'intention de réécrire pas mal de choses parce qu'il est quand même assez court, et de faire plein de détails que j'avais pas eu le temps sur le coup, j'étais tellement inspirée. Honnêtement, c'est la première fois que j'écris la mort d'un personnage. C'est pas simple, hein, même si le personnage on le connaît pas, même s'il est juste là en fait pour mourir en quelque sorte, j'étais pas en grande forme hier, hein. Franchement, j'étais là, oh, j'ai la boule au ventre. Ouais, ça fait un pincement au cœur. Je me suis réveillée ce matin avec une vidéo que j'ai découverte, mais trop mignonne, de Pauline Record. Je crois que ça se dit comme ça. Je crois qu'elle prononce pas le D, hein. Pauline Record. Voilà. Qui est juste une nana, mais adorable. Franchement, déjà, elle fait des vidéos hyper intéressantes. Elle fait des points culture. En plus des updates lecture et des book hauls, c'est une booktubeuse qui a vraiment beaucoup de talent et tout. Et puis qui est assidue. Elle fait énormément de vidéos et tout, donc c'est hyper agréable de la regarder. Et dans sa dernière vidéo, Share the Love, elle parle de ces 10 youtubeuses qu'elle adore, 10 booktubeuses qu'elle adore. Et elle voulait parler des petites chaînes et tout. Et bah elle parle de moi. Mais c'est pas mignon franchement ça. Vraiment on parle de moi dans les vidéos. Non mais bref, hyper contente. Elle mérite vraiment d'avoir énormément d'abonnés parce qu'elle fait du super bon boulot, et elle se prend pas la tête en plus de ça. On voit qu'elle est hyper détente dans ses vidéos, donc ça vaut vraiment le coup de la regarder et de la suivre. Sur ce,
Bah écoutez, je vais manger et je vous laisse avec mes rushs pour plus tard. Où je vais écrire. Je vais prolonger mon chapitre 2. Hello. Ça va? Bah tout pas bien cadré là. Ah, on n'est pas pro hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Placement de produit. J'ai écrit hier soir tout ce que je voulais rectifier dans mon chapitre et que je voulais rajouter. Dans un premier temps, j'ai l'intention de me mettre d'accord avec moi-même sur... parce qu'il y a des incohérences entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Voilà. Il y a des incohérences dans mes chapitres. Et du coup, il serait temps de mettre tout ça au clair. Ensuite, et ça je pense que c'est une erreur que beaucoup d'auteurs débutants font, j'ai pas bien mis les temps. J'ai pas bien accordé tous mes verbes. Dans le premier chapitre, je parle au présent, parce que je voulais faire de l'instant T. Et puis au deuxième chapitre, je fais du passé simple. Bah oui, bah non, bah on va mettre tout passé simple, hein, du coup. Clairement, je pense que ça sera bien plus difficile de faire quelque chose de présent. Et donc non, on va mettre tout au passé simple. Donc voilà, donc c'est des trucs qui sont moins fun aujourd'hui. Mais je pense que c'est mieux avant de passer au chapitre 3 de faire au moins quelques rectifications, quoi. Pour pas me retrouver avec un travail énorme après, quoi. Question con. Question débile. Hein. Est-ce qu'on a le droit de mélanger le passé simple et l'imparfait? Non. Si. Dans un paragraphe. Je viens de sortir d'une sieste. Est-ce que ça se voit que j'ai la tête dans le pâté? Je me suis fait un thé, enfin une infusion. Hein. J'ai tenté de faire un truc sympa, un truc un peu cocooning, je crois que ça n'a pas bien rendu. Donc bon. Je vous parlais de la concordance des temps tout à l'heure. Et je suis tombée, je ne l'ai pas encore regardé en entier, sur une vidéo de Margot Dessen qui fait une vidéo justement sur la concordance des temps. C'est pas beau ça franchement. Donc je vais regarder ça. Par rapport à leur temporalité. Dans un récit, peu importe si vous écrivez au passé ou au présent, vous allez jongler avec 3 types de temporalité. Votre temps de référence, vos actions antérieures, Oula et vos actions Oula puis... Attendez, elle dit des trucs de fou. Attendez, moi je note. Temps de référence, action antérieure, action postérieure. Bordel. La cassos. Non mais c'est beaucoup de blabla, mais je suis sûre que je sais. La fille qui se rassure comme elle peut. Attends, action antérieure. Bon les gars, il commence à faire sombre. Je préfère finir ce vlog maintenant qu'il fait encore jour, avant qu'il ne fasse nuit. Ou que la qualité de la vidéo soit moins bien. Je suis contente, c'est mon tout premier vlog d'écriture, donc écoutez, on verra ce que ça donne au montage. Je suis contente de moi, j'ai bien avancé, j'ai rajouté plusieurs choses, j'ai appris aussi. On peut pas dire que ça a été le week-end le plus productif du monde, clairement pas, mais quand même j'ai bien avancé. J'ai fait quoi? 1500 mots? Oh, en 2 jours, il y a pire. Il y a pire, il y a mieux, il y a pire. Mais voilà, je suis très contente. Il faut encore que je rajuste certaines choses avant de passer au chapitre 3. Mais au moins, j'ai pu réfléchir pas mal sur mon histoire. Et j'ai mis en forme pas mal de choses. Donc, très très contente. Sur ce, je vous laisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ou même à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!